Ouais. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oui, comme Donald l'a mentionné, continuons à prier pour Lisa et Julie qui sont en mission en Thaïlande. Il fait chaud là-bas, donc c'est pas toujours évident de faire le travail d'évangélisation à cette température-là. Mais merci Seigneur parce qu'il leur donne la force. Amen. Amen. Donc on va ouvrir en prière et on va embarquer dans la parole. On te rend grâce Seigneur pour ta parole ce matin. Que nos cœurs soient sensibles à ce que tu veux nous révéler, Seigneur, et qu'on puisse être, Seigneur, diligent pour le mettre en pratique dans nos vies pour te voir agir dans toutes les sphères de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je continue encore sur ce qu'on parle depuis un mois environ, sur les pensées. On a vu que si on pense sur les bonnes choses, on va confesser les bonnes choses et on va recevoir les bonnes choses. Et notre foi va fonctionner. Et si on fait l'inverse, si on pense sur les mauvaises choses, on va dire les mauvaises choses et notre foi va être empêchée de fonctionner correctement. Et on avait effleuré le sujet du découragement la semaine passée. Je continue un peu là-dessus et une des choses qu'on ne parle pas beaucoup dans l'Église, c'est sur la comparaison. Une mauvaise tendance des fois de se comparer aux autres. Et je vais ouvrir par une histoire qui n'est pas rapport vraiment, mais j'ai vécu ça. La dernière fois que quand j'étais à l'école biblique, je me suis inscrit dans un gym. Mais c'est un vrai gym, là, dans le sens que ça s'appelle, en français, ça se traduirait Centre de santé de Pensacola, machin. Mais le propriétaire du gym, c'est l'ami d'enfance de Hulk Hogan. Donc le vrai, là. Tu sais, lui avec la moustache, là. Puis, sur les photos, on les voit plus jeunes. Puis sur les photos, ils ont de la même grandeur, même grosseur. Fait que tu te dis, bah, ça doit être un bon gabarit. Là. Finalement, un jour, je passe, je m'entraînais. Puis là, d'un coup, il y a un coup de vent qui passe. Je fais comme, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Et c'est le propriétaire du gym qui passe. Et là, je regarde cette entité. Écoutez, voilà, c'est dur à décrire. Les photos ne donnent pas justice, les films, la grandeur et la grosseur des gens. Alors, puis là-bas, tout le monde a comme des leggings short. Ben, c'est sûr, c'était à la fin des années 90, on va se dire. Là. Mais écoutez, des mollets, ça de gros. Bref, tout ça pour dire, dans ce gym, il y avait de tout. Il y avait vraiment, là, écoutez, des personnes 60, 70, 80, 90 ans qui s'entraînaient dans le jour. Il y avait différents types d'heures que tu allais là. Puis là, je m'en vais quelque part avec ça, vous allez voir. Fait qu'il y en a on va là pour notre santé à nous autres. OK? Fait qu'il y en a qui c'était pour maintenir leur santé au niveau cardiovasculaire. Il y en a qui c'était pour perdre du poids. Il y en a qui c'était pour faire des gros mollets, ça de gros. Écoutez, il y avait vraiment de tout. Mais le soir, c'était vraiment extrême. La plupart des cours étaient le soir, mais j'en avais quelques-uns des fois que je pouvais aller le soir. Mais le soir, c'était un petit peu plus extrême. Il y avait des gens qui étaient vraiment, c'est des anciens militaires, il y a une grosse base militaire là, des gens dans la police, des choses comme ça. Et même s'il y avait en moyenne entre 50 et 70 ans, j'arrive là, puis je commence à m'entraîner. Puis là, je voyais qu'il y avait un monsieur en arrière de moi. Puis là, il me regarde, puis là, je voyais qu'il voulait la machine que je prenais. Fait que je faisais mes exercices, c'était un exercice pour le dos. Là, je finis mon exercice, je prends ma bouteille d'eau, là, je le regarde, puis là, il me regarde. Puis là, il me fait un petit sourire en quoi. Je fais comme, OK. Et là, il prend la goupille. Vous savez, dans les gyms, il y a des stacks de poids. Dépendamment des machines que vous allez dans les gyms, tu sais, c'est entre 200 et 300 livres de poids par machine. Ça peut aller jusqu'à 400, dépend. Et là, moi, je l'avais mis à 50 livres. Et là, je le vois prendre la goupille, puis il s'en va le foutre dans le fond, qui est le proche du 200 ou 250, je ne sais pas. Et là, il me regarde avec un gros sourire. Et il s'assied et il commence, tu sais, comme s'il n'y avait rien. Là, j'étais comme... Et là, il me regarde, il finit sa série, bien entendu, puis là, il me parle en anglais, il dit... Parce que là, il trouvait ça drôle que lui, c'était comme 5 fois mon poids qu'il mettait. Et là, il me dit, en anglais, bien entendu, il dit, « Fiston, faites-en pas, on a tous commencé en haut. » Là, je fais comme, « Ah, ben c'est encourageant. » Mais j'aurais pu mal le prendre et dire, « Je démissionne tout de suite, car c'est impossible de lever tout cet acier-là par le mouvement par en arrière, ça ne se fait pas. » Je venais de le voir faire. Donc, dans un gym, il ne faut pas se comparer avec les autres. Sinon, tu vas être vraiment déprimé. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui court plus vite que toi. Il y a toujours quelqu'un qui va lever plus que toi. Il y a toujours quelqu'un qui va être plus maigre que toi, plus gros que toi, peu importe. On ne se compare pas. Et dans la vie, c'est pareil.
Je vous donne ça comme exemple, là. Mais je vous dis, le propriétaire du gym était vraiment... Écoutez, on l'aurait mis devant Marc, on ne verrait plus Marc, ni Manon. Il aurait pris 3 bancs. Il était vraiment... Écoutez, bref. Mais, donc, que ce soit dans le naturel, que ce soit dans le spirituel, si on tombe dans la comparaison, on va tomber dans le découragement. Nous ne devons pas nous comparer. Et là, vous allez me dire, est-ce que c'est biblique ça? Eh oui, que oui, que oui. Et c'est même dangereux. Donc, on va aller voir des versets qui nous parlent sur la comparaison. Donc, de ne pas se comparer, soit dans l'Église, dans le spirituel, on se dit, ah, mais lui, c'est un géant spirituel, des choses comme ça. Il ne faut pas se comparer. Jamais se comparer. Sinon, on s'en va vers regarder vers nous autres et on s'en va vers la noirceur. Et regardez bien, écoute, il y avait tellement de versets. C'est un condensé, ça risque d'être assez chunky ce matin. On embarque 2 Corinthiens 10, 12. Mais regarde, soyez concentrés sur les versets. C'est des versets qu'on lit souvent, mais que des fois, on lit trop vite. Donc, 2 Corinthiens 10, 12, on commence. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Et ce passage-là, il est très... puis là, si j'ai regardé dans plein d'autres Bibles, pour être gentil, là, il y a plein de Bibles françaises et anglaises qui vont dire, au lieu de manque d'intelligence, vont dire stupide. Si tu te compares, tu es stupide. C'est les Bibles, c'est pas moi. Hein? Plusieurs autres Bibles vont dire n'est pas sage, n'a pas d'intelligence. Et là, il y a plein d'autres mots, mais grosso modo, on va retenir pas d'intelligence, c'est pas sage. On va laisser le stupide pour ce matin. Mais il y a plusieurs, parce que les mots peuvent être traduits différemment dans ça ici. Donc, quand on se compare, ça dit qu'on n'est pas sage et c'est un manque d'intelligence. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Êtes-vous d'accord? Il ne faut pas le faire. Et d'ailleurs, quand on pose la question à une personne, comment va, par exemple, comment va ta vie, toi? Bien, on va répondre par rapport à quelque chose. Donc, on va se baser par rapport à quelque chose. Mais il ne faut pas se baser à quelque chose d'autre. Notre vie, c'est notre vie. On est responsable de nous autres. Dieu nous a chacun donné des talents, des habiletés, des choses à faire. Donc, on n'est pas responsable des autres personnes. Et on ne doit pas juger et se comparer avec les autres personnes. Parce que c'est très dangereux. Tu sais, les gens, souvent, ils vont dire « Ouais, comment va ton Église? » Par rapport à quoi que tu veux savoir, finalement, grosso modo? C'est souvent, il y a toujours une genre de... On se compare à quoi? Comment va ton ministère? Comment vont tes enfants à l'école? Comment vont... Et c'est des questions sans fin si on commence à comparer. Ouais, mes enfants, ils vont bien, mais finalement, les enfants, eux autres, on dirait qu'ils ont tous des 90, puis eux autres, ils n'ont jamais de problème, comportement parfait, jamais de chicane, jamais de ci, tu sais. Et si on commence à focusser là-dessus, vous allez voir, si on s'en va dans un tunnel de noirceur, on va le voir dans les passages. Donc, on ne se compare pas. Et l'autre chose, si on fait ça, on ne pourra jamais apprécier ce qu'on a là présentement. Il faut apprendre à vivre maintenant. Pas, je vais être heureux demain lorsque je vais avoir ma nouvelle voiture, ma nouvelle maison, mon nouveau frigidaire, mon nouveau toaster, mon nouveau... je vous donne ce que vous êtes en train de croire présentement. Là. Il y a plein de gens on se dit, ouais, mais si j'avais ça, je serais tellement plus heureux. Et ça, c'est mauvais. Parce qu'on se compare. Et on ne vit plus dans le présent. On vit dans le futur. Puis, si jamais on arrive là-bas, on ne sera pas plus heureux, nos yeux vont être sur d'autres choses. Donc, il faut vivre présentement. Et il y a une genre de mentalité, même dans l'Église, de se comparer, d'être compétitif entre nous autres. Ah, lui, il est bon, il fait ci, il fait ça. Regarde, as-tu vu comment il joue bien de la guitare ou qu'il chante ou peu importe. Ou, regarde comment il enseigne. Il ne faut pas se comparer. Ça ne donne rien. C'est un manque d'intelligence. Vous savez? C'est ce qu'on va. Bon, OK. Quand on se compare, on va tomber de mettre nos yeux vers Dieu, de la gratitude envers Dieu vers l'ingratitude. Parce que là, on va voir ce qu'on n'a pas, au lieu de remercier Dieu pour ce qu'on a. Et c'est un des grands dangers, c'est de tomber dans l'ingratitude. Et
notre chair, elle, va toujours vouloir plus de choses si on la laisse faire. Donc, si elle n'est pas mise sous contrôle de notre chair, un passage, Proverbe 27, et au verset 20, ça nous dit « Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. » D'autres traductions vont dire « ne sont jamais satisfaits. » Donc, nos yeux veulent, notre chair veut toujours en avoir plus et plus et plus et plus et plus. Mais c'est la chair. Il ne faut pas qu'on vive selon la chair. Il faut qu'on vive selon l'esprit. Il faut mettre notre chair en dessous. Amen? Amen. Autre chose. Dieu nous a mis sur la terre pour vivre notre vie à nous autres, notre course à nous autres. On a chacun une course à la marche de la foi, la course. OK? Et il n'y a personne qui peut courir notre course pour nous autres. C'est comme si je vous ramène au gym. Il n'y a personne qui peut aller au gym pour moi. Si je veux me mettre en forme et je veux courir, il faut que je cours pour moi-même. Mais c'est la même affaire dans la vie chrétienne. Si je veux... ça va? Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas... Vous êtes en train de... Ah, OK. Oui, vous pouvez enlever une bûche d'espoir. C'est une bonne affaire. OK. Donc, il n'y a personne qui peut courir notre course pour nous autres. Ça, il y a des gens, il y en a qui disent, ouais, mais il y a peut-être des gens qui peuvent. Oui, il y a des gens qui peuvent nous aider à marcher notre marche chrétienne, qui sont là pour nous aider, mais ils ne peuvent pas le faire à notre place. Dieu n'est pas le Dieu de nos grands-parents, de nos parents. Dieu est le Dieu de nous autres. OK? Puis il faut qu'on marche pour nous autres. C'est ce que j'essaie de faire le point ici. On va aller voir un passage dans Hébreux 12 et au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Courir en ayant les regards sur Jésus et non sur les autres personnes qui nous entourent. Sinon, tu ne pourras pas courir ta course. Donc, tu cours, fixer les yeux sur Jésus. On laisse faire les autres. Qu'ils le fassent ou qu'ils ne fassent pas ce que Dieu les a appelés à faire, ça ne change rien pour nous autres. Nous autres, on doit courir notre course. C'est personnel. Donc, on court en ayant les yeux sur Jésus. Et Jésus, bien entendu, il a dit ça à ses disciples, et on s'en va dans Jean 21. Et là, il est parti au ciel, il est revenu et il parle à ses disciples. Et on se retrouve à l'endroit où est-ce que il va parler à Pierre. Donc, Jean 21 et au verset 20, on connaît très bien ces passages-là. Et là, Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Il parle de Jean. Jean n'arrêtait pas de dire que c'est moi qui aime, Jésus aime. Non. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, « Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Là, Pierre, il se concentre sur, « Ouais, mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? » Puis là, regardez bien la réponse très sec de Jésus. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, » d'ailleurs, il va faire la parenthèse après, que ce n'est pas ça qu'il va faire, mais bon, « Que t'importe, toi, suis-moi. » Que je veux que lui fasse ça, que je veux que l'autre fasse ça, ça change quoi à ta mission à toi? Toi, suis-moi. Donc, il faut arrêter les comparaisons avec les autres personnes. « Ouais, mais lui, là, regarde comment ça va bien. » Peut-être que ça va bien. Peut-être que ça ne va pas bien non plus. Mais il ne faut pas se comparer. Jésus, il est très, très, très... C'est comme... C'est lui, c'est entre toi et moi. Donc, c'est entre nous et Dieu. Et il faut arrêter de... Parce que quand on se compare, on devient souvent... Bien, la plupart du temps, ça va venir dans l'ingratitude. Je ne sais pas si ça se dit ingratitude, mais on n'est plus reconnaissant de ce que Dieu nous a donné, nous a demandé de faire à nous autres. Puis on a notre course à courir et on ne peut pas tomber là-dedans parce que c'est une déception. Et une des déceptions, c'est qu'en se comparant, on va voir que ça va nous emmener vraiment vers le manque de gratitude. On s'en va dans Romains 1.
Et au verset 21, j'ai quand même une couple de passages, là, mais ça mène le même point, mais je le frappe de plusieurs angles ce matin, là. Romains 1, 21 nous dit, « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Donc, quelqu'un qui ne reconnaît pas que Dieu est sa source, il ne rend pas grâce, il s'en va, il s'égare dans ses pensées et il s'en va vers la noirceur. C'est ça que le passage nous dit. Lorsque nos yeux ne sont plus sur Dieu, on ne reconnaît plus sa grâce, sa bonté, ce qu'il fait dans nos vies, ça plonge nos pensées dans les ténèbres. Et on ne voit plus correctement ce qui est autour de nous. Donc, on voit mal, on pense mal, donc on voit mal. Puis là, tout ce qu'on regarde autour de nous autres, ben non, ça, c'est pas correct, ça pourrait être mieux parce que... Non, il faut reconnaître que c'est Dieu qui nous a donné ce qu'on a. Et c'est par sa grâce, sa miséricorde, il nous aime, il prend soin de nous autres comme les autres. Il n'y a pas de différence et de chouchou là-dedans. Mais si tu arrêtes de rendre grâce, on s'en va vers la noirceur. Et c'est des choses que, quand on focus sur ce qu'on a et non pas sur ce qu'on n'a pas, bien, si on focus sur ce qu'on a, on s'en va vers la lumière. Si on focus sur ce qu'on n'a pas, on s'en va vers la noirceur. C'est un principe qu'on voit dans plusieurs passages. Et il faut faire attention, on parle sur les pensées depuis plusieurs semaines, mais une pensée qu'il va falloir capturer, c'est que tout ce qui peut nous apporter à être non reconnaissant sur ce que Dieu a fait, est en train de faire dans nos vies, c'est une pensée qui est incorrecte. Il va falloir la prendre, il va falloir la jeter, en anglais, c'est cast down, la jeter. Donc, tout ce qui nous amène à penser d'être moins reconnaissant sur ce que Dieu a fait, c'est de mal penser et ça va nous amener à mal croire. Donc, n'importe quoi là, qui va nous amener à moins apprécier, c'est mauvais. Il va falloir que... souvenez-vous, là, s'il y a juste une chose ce matin, si vous pensez à quelque chose qui vous amène vers de plus remercier Dieu, d'être plus reconnaissant envers Dieu, changez ces pensées-là immédiatement. C'est très dangereux de laisser tourner des pensées comme ça puis de dire « Ah ouais, c'est vrai, mais Dieu aurait peut-être dû faire ça. » Puis là, on accuse Dieu et on n'est plus dans la reconnaissance et on limite ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et ce n'est pas un endroit que nous devons se rendre. Et là, on va aller voir un passage très connu qui est une parabole que Jésus va enseigner sur la parabole des talents. Tout le monde s'en souvient, mais on va s'en servir ce matin pour parler sur la comparaison. Dieu nous a donné des habiletés, des talents et une mission à accomplir. Et là, on va voir que, on va aller dans Matthieu 25, on va aller voir Matthieu 25, et on va commencer au verset 14. Verset 14. Jésus parle. Il parle, le royaume de Dieu, c'est comme ça. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième. À chacun, selon sa capacité, et il partit. Donc, qui c'est qui a donné les talents? C'est Dieu. Qui c'est qui a choisi la quantité qu'il était capable d'avoir? C'est Dieu. Parce qu'il leur a donné selon leur capacité. Donc, c'est Dieu. Fait qu'ils ne peuvent pas se glorifier et dire, écoute, moi j'en ai 5, je suis meilleur que toi qui en as 2. Non, non. C'est selon leur capacité. C'est Dieu qui leur a donné. Donc, on ne peut pas juger par les chiffres. Et là, on va dire, ouais, mais telle personne. Tu sais, on va continuer, on va aller au verset 16. Aussitôt, ça veut dire qu'il a mis de la valeur sur ce que Dieu lui a, sur ce que l'homme lui a donné. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Alors, regardez bien la réponse. Son maître lui dit, « C'est bien,
Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Dieu n'a pas dit tu es le meilleur parce que tu es le meilleur puis tu as réussi. Non, le mot qu'il a utilisé, c'est tu es bon et fidèle. OK, on va aller voir verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc, Dieu n'a pas dit, bois, c'est pas pire, tu en as gagné 2, c'est quand même... Non, c'est identique, c'est idem, c'est la même phrase que l'autre qui avait utilisé ce qui avait été donné. Il a répondu bon et fidèle. C'est la même chose. Donc, si on se compare, mettons qu'il aurait décidé de se comparer, là. Celui qui en avait 2, là, puis il a dit ah, regarde, moi, je suis rien parce que lui, il en a 5, il en a gagné, il est rendu avec 10, moi, je suis rendu juste avec 4. Donc, je ne suis pas bon. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas ça tout. Aux yeux de Dieu, c'est bon et fidèle serviteur. Et vice-versa, celui-là qui en avait, mettons, 5, puis il était rendu avec 10, il aurait dit, regarde l'autre, comment il n'est pas bon. Et même j'en ai 10, puis lui, il est rendu avec 4. Voyez-vous, avec Dieu, c'est pas... Dieu regarde au cœur. Il a dit, bon et fidèle serviteur. Aux 2. Maintenant, on va voir le 3e. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Pourtant, on sait qu'il a donné un talent selon sa capacité. Donc, il était capable de prendre le talent et de faire ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Mais il n'a mis aucune valeur sur ce que Dieu lui avait donné. Il ne se n'en est pas servi. S'il avait juste fait ce qu'on va continuer dans le verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Et là, ça devient sévère. « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, wow, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Donc, pour condenser, là, on ne peut pas savoir comment que les gens font dans ce que Dieu leur a donné par rapport aux chiffres, à mesurer les quantités, à mesurer les choses de l'extérieur. On ne le sait pas. On ne sait pas. Si Dieu leur a donné 2 talents, puis ils font 2 autres avec ça, bien, c'est des bons et fidèles serviteurs. Et vice-versa, il y en a qui ont reçu peut-être des millions de talents, mais ils ne font rien. Pourtant, on voit qu'il y a certains talents, ils disent « Wow, regarde comment ils sont bons. » Non, c'est seul Dieu peut juger. Donc, ne nous comparons pas et ne jugeons pas les gens par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur. On n'est pas en mesure de savoir ce que Dieu leur a donné. Amen? On n'est pas en mesure de voir ça. Bon. Et l'autre chose, si on se compare aux autres, bien, ça ne vaut rien parce que quand on va apparaître devant Jésus, je ne pourrais pas dire, bien, c'est à cause de telle personne que je n'ai pas fait ça. Et on va aller voir les passages. Les gens, des fois, on passe par-dessus ces passages-là, mais c'est ce qui va arriver très bientôt. Le Seigneur revient, ou même s'il ne revient pas demain, mais il revient bientôt. Mais on va tous aller à la même place et on est tous redevables de ce qu'on va avoir dit et fait sur la terre. OK? On va aller le voir brièvement dans 2 Corinthiens 5, 10. C'est une bonne nouvelle ce que je vous annonce ce matin, dans le sens que ça nous fait réaliser que si on se compare, c'est complètement stupidité selon ce qu'on a vu dans les versets qu'on a vus du début dans Romains. 2 Corinthiens 5, 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Ici, il parle à des chrétiens sauvés qui opèrent dans les dons à l'Église des Corinthiens. Donc, c'est tout le monde, ça. On va tous devoir rendre compte.
Je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais je m'en fous, je vais être rendu là-bas, fait que même si je n'ai pas de récompense, c'est pas grave. » Mais pour Dieu, c'est très important. Parce qu'on a une mission ici à faire sur la terre. Et si moi, je ne fais pas ma mission que Dieu m'a appelé à faire, il n'y a personne d'autre qui va la faire. Il va falloir qu'il y ait d'autres personnes que Dieu va appeler à ma place pour le faire. C'est eux autres qui vont avoir les récompenses. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. C'est individuel avec Dieu. On ne peut pas dire, ouais, puis si tu arrives devant le tribunal de Christ, tu vas dire, bien, c'est à cause que c'était ma femme, finalement, c'était Ève, c'était comme. Il n'y aura pas d'excuse devant Dieu. Il n'y aura pas, ouais, mais je ne l'ai pas fait parce que ça va être comme on va avoir décidé quelle valeur qu'on va avoir mis sur ce que Dieu nous a donné. Il n'y aura pas de comparaison à faire. Donc, qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné? C'est entre moi et Dieu. C'est entre vous et Dieu. C'est personne qui peut nous empêcher de faire la mission que Dieu nous a donnée. Et, une autre chose, un autre point que la comparaison va nous apporter, la comparaison nuit à notre foi parce qu'elle nous amène aussi dans la condamnation. Et c'est des passages souvent, encore là, je vous l'ai sorti dans 2 traductions là, pour éclaircir. On s'en va dans Jean 5, 44. Vous dites, ah, oui, la comparaison, c'est pas bon. C'est vraiment, vraiment, il faut enlever ça de nos pensées. Quand on se met une pensée, là, peut-être, ouais, mais non, il faut absolument enlever ces pensées-là de notre tête. Ça va nuire à toute notre vie. Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Comment pouvez-vous croire? Ta foi ne fonctionne pas si tu cherches la gloire des hommes. Combien de personnes qui cherchent la gloire des hommes? Il va être vu devant tout le monde, puis dire, ah, toi, tu es tellement bon, tu es tellement fin, tu es tellement fine. Nanana. Si tu ne cherches pas la gloire de Dieu. Et ça dit que ta foi ne fonctionnera pas. Dans la Bible sommaire, en français, c'était pas vraiment la plus proche que je peux trouver, là. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous cherchez à être honorés les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Donc, ça va nuire à notre foi. C'est encore là, il faut rechercher la gloire qui vient de Dieu, pas des hommes. Si on recherche la louange, la gloire des hommes, on recherche plus ce qui vient de Dieu et ça rend notre foi ineffective. La foi ne vient pas des hommes. La foi vient de Dieu et de sa parole. Donc, il faut qu'on cherche. Ça prend une complète dépendance à Dieu et à sa parole. Il faut à un moment donné dire, OK, c'est ce que Dieu me dit, c'est ça, c'est le manuel d'emploi, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je recherche à plaire à lui. Même s'il y a des gens autour de moi qui ne sont pas d'accord avec ce que je fais, mais Dieu m'a demandé de faire ça, je vais le faire pareil. Même, puis on l'a vu dans les semaines précédentes, la majorité n'a souvent pas raison. Parce qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire dans votre ministère, souvent. Puis là, je ne parle pas juste d'être en avant, là. Je parle de votre ministère que vous avez, là, d'être dans votre lieu de travail puis de faire ce que vous devez faire en tant que, à la maison, au travail, peu importe ce que vous faites dans la vie, mais on a tous un ministère. Les gens disent, ouais, non, on a tous un ministère. Puis on va avoir des comptes à rendre là-dessus. Fait que ça, donc, ça prend une complète dépendance à Dieu. Et si on regarde brièvement dans les épîtres de Paul, Paul avait compris ça, mais vraiment très clairement. Et un endroit qu'on le voit, c'est dans 1 Corinthiens 3. Et regardez bien ce que Paul il va dire. 1 Corinthiens 3 et au verset 5. On voit qu'il a compris. Il a compris que c'était Dieu et ce n'était pas lui. Donc, 1 Corinthiens 3, je ne minimise pas son ministère. Il a fait un ministère énorme. On peut prendre exemple et copier ce qu'ils ont fait de bon, mais on ne peut pas se comparer. 1 Corinthiens 3, 7, ça nous dit « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Fait que, se péter les bretelles et dire « Wow, regarde, as-tu vu ce que j'ai fait? Regarde les résultats, man. Il y a comme 150 000 personnes qui sont au Seigneur. » Non, Dieu t'a utilisé. Tu as un outil dans sa main pour que Dieu puisse agir. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui transforme les vies, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait croire. Paul l'avait vraiment saisi, là. Puis on le voit dans ses épîtres.
Même Pierre aussi, quand il arrive au temple, puis la personne fut guérie, il dit, pourquoi vous nous regardez, nous, comme si on était quelque chose de super spécial? Ce n'est pas nous, par notre propre grâce, notre propre piété. C'est dans Acte 3, la première guérison qu'on voit dans le livre des Actes. Et là, l'homme boiteux de naissance a été guéri, puis là, ils sont tous comme, tout le monde s'attroupe comme eux autres, comme si c'était « Wow, vous êtes des dieux! » Non, non, ils ont dit « Oh, qui sommes-nous? C'est Dieu. » Puis ils ont tout de suite ramené ça à Jésus. Donc, ils ramènent toujours à Jésus et non à eux autres. La gloire appartient à Dieu seulement. Je sais qu'on connaît ces passages-là. On dit « Oh oui, à Dieu sur la gloire seulement. » On le sait, on le sait, on le sait. Il faut faire attention. Quand quelqu'un commence à dire « Hey, tu étais tellement bon. Là. Écoute, c'est tellement bon. » Là, tu fais comme « OK, ouais, qu'est-ce qui va venir après? » Tourne ça vers Jésus. Merci Seigneur parce qu'il a fait ça. Tant mieux s'il nous a utilisés parce qu'on est là pour être utilisé. Dieu veut utiliser des gens, sinon il ne pourra pas. On est son Église sur la terre. Right? Il faut travailler avec nous autres. Et il faut qu'on soit willing de le faire, mais il faut qu'on lui donne toute la gloire parce que c'est lui qui le fait. Avec nous. Amen? OK. Un autre passage qui parle beaucoup de ça, c'est dans Romains 14. On ne lira pas au complet, là, mais Romains 14, verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Et là, j'arrive dans le gros du gras de Romains 14. Là. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, dans les choses physiques, naturelles, spirituelles, choses comme ça, il faut qu'on détruise la mentalité de compétition, de comparaison et changer dans une autre mentalité de supposons qu'il y a des gens que ça va bien autour d'eux, puis là, vous voyez qu'ils ont une nouvelle patente, ils ont une nouvelle voiture super géniale, whatever. Là. Ils ont leur nouveau toaster, leur nouveau frigidaire, une nouvelle piscine, whatever ce que vous croyez Dieu présentement. Bien, on peut-tu être content pour eux autres? Puis dire, regarde, ils l'ont fait. Dieu l'a fait pour eux autres. Ça veut dire qu'il pourrait le faire pour moi. Et là, on tombe dans les actions de grâce au lieu de se comparer. On dit, merci Seigneur parce que tu l'as fait pour mon frère, puis il est béni, puis ma soeur a réussi, puis a eu ça. Puis là, après ça, bien, on commence à louer Dieu, puis dire, hey, c'est vrai, il l'a fait pour eux autres, puis lui, il a reçu sa guérison, puis ça veut dire que moi aussi, je peux le recevoir parce qu'il n'y a pas de différence. Dieu dit qu'il n'y a pas de différence entre Juifs, Grecs, on est tous dans le même bateau. Fait que là, on s'encourage. Versus dire, ah, écoute, encore une fois, c'est lui encore, puis ils ont toujours la même affaire. Voyez-vous, les pensées. Donc, quand vous voyez que ça arrive vers la comparaison, là, coupez ça tout de suite. Je dis, non, je ne me compare pas. Je veux vivre dans le présent et remercier Dieu pour ce qu'il m'a donné. Là. Pas demain, quand je pense que je vais avoir la patente que j'ai demandée, que je vais être plus heureux. Je ne serai pas plus heureux demain. Et je connais des gens qui avaient des voitures phénoménales à chaque 6 mois, 1 an, puis il pensait, la veille qu'il y ait l'auto, il était super content. Quand il y avait l'auto le lendemain, il était comme, ouais, c'est un autre bel auto. Pour de vrai, puis là, il changeait d'auto encore. Puis là, il pensait être plus heureux avec une nouvelle auto. Puis il faisait, vraiment, c'est des belles voitures, là, quand même. Puis là, à un moment donné, je l'ai entendu parler, puis il y avait une personne qui disait, t'essayes d'impressionner qui, finalement? Il dit, je ne sais pas. Mais je voyais que la personne était vraiment comme déprimée, découragée. Pourtant, il y avait plein d'argent, puis il aurait pu faire plein d'autres choses intelligentes avec ça. Je ne dis pas que ce n'est pas intelligent d'avoir des belles voitures, c'est pas ça que je veux dire. C'est merveilleux des belles voitures, confortables, avec la climatisée, etc. Mais si ça devient la source de notre joie, on a complètement... Tant mieux si ça nous amène du confort et des choses comme ça. On peut avoir aussi des différentes passions dans la vie, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que
ça ne devrait pas être la source de notre joie, de notre paix. Il ne faut pas tomber là-dedans. Okay? Ça, on tombe dans le matérialisme. Donc, on peut se réjouir avec ce qu'on a maintenant. Puis dire merci Seigneur parce que tu m'as donné telle chose. Et si tu m'as amené dans cet endroit-là, bien, tu vas être capable de m'amener un peu plus loin, puis un peu plus loin. Mais commençons avec ce qu'on a, commençons où est-ce qu'on est, et Dieu va rajouter avec ça. Amen? Amen. Bon. J'ai encore quelques passages, mais je vais vous conter une histoire. C'est un récit. Vous savez que je vous ai souvent parlé du prédicateur Keith Moore, qui enseigne la parole de Dieu depuis 50 quelques années. Et j'ai écouté une prédication, ça fait quand même un bon petit bout de ça, puis il parlait justement sur la comparaison. Et il donne un exemple, je vais vous le citer, je ne lirai rien, là, je vais vous le citer. Donc, il était invité pour prêcher dans une église, puis ce n'était pas une grosse église. Il va où est-ce que le Seigneur lui demande d'aller. C'est un bon principe. On ne va pas parce qu'on pense que la circonstance va être... Mais c'est comme, il aurait pu aller dans une église de 10 000, peu importe si Dieu il va dans une église qui a 100 personnes, il va aller là. Parce qu'il va aller où est-ce que Dieu lui demande de faire. Ça, c'est un principe qu'on doit prendre en ligne de compte. Fait que là, il arrive dans cette église-là, et ils ont des super de bonnes réunions. Et à la fin de la réunion, le pasteur vient le voir, il dit, « Ah, là, il dit, écoute, il dit, il y a tellement de pasteurs qui sont venus me voir, là, que vu qu'on n'est pas rendu à des milliers de personnes, là, bien, il va falloir que je ferme l'église parce que je n'arrive pas dans les statistiques. » Il dit, « Pardon? » Il dit, « Ah oui, il dit, les gens m'ont dit que quand on ouvre une église, bien là, il faut qu'on soit rendu à tant de pourcentage après tant de mois, puis choses comme ça. » Et là, il dit, non, il dit, non, tu n'as pas compris. Là. Il dit, qui c'est qui t'a appelé à partir de cette église-là, ici, là? Bien, il dit, c'est le Seigneur. Il dit, d'accord. Il dit, question numéro 2. Est-ce que Dieu t'a dit de fermer l'église? Non. Oui, mais il regarde tous les pasteurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit que je devrais fermer parce que je ne suis pas rendu à des milliers comme eux autres. Il dit, non, mais il dit, ça n'a aucun rapport. Il dit, si Dieu t'a appelé à partir de cette église-là, avec ces brebis-là, reste où est-ce que tu es là. Sinon, tu vas sortir de la volonté de Dieu. Et ça a pris un petit bout de temps avant qu'il le convainque de rester là. Et finalement, c'est arrivé un petit bout, des dizaines d'années plus tard, l'Église a vraiment beaucoup grandi, mais ce n'est pas la quantité, voyez-vous, c'était de rester à l'endroit où est-ce que Dieu l'avait mis. Malgré les circonstances extérieures des gens qui le pressurisaient d'arrêter ce que Dieu lui avait demandé de faire, à cause que, selon eux, une Église devrait être rendue à X nombre de personnes. Donc, on voit encore, on compare par les chiffres. À cause de X nombre de personnes, il fallait qu'il ferme son Église. Et pourtant, dans les réunions, Keith Moore dit, l'Esprit de Dieu coulait, les gens recevaient la parole de Dieu, il y a eu des guérisons, il y a eu plein de choses. Les gens, c'était en vie, donc c'était une œuvre de Dieu. Si ce n'était pas de Dieu, ça n'aurait pas fonctionné. OK? Il y a un verset là-dessus qui dit, si Dieu n'est pas là-dedans, si Dieu ne construit pas, bien, ça ne donne rien. Là. Donc, et là, il continue à expliquer grosso modo que, parce que là, ça l'avait comme fâché qu'un pasteur se fasse dire que ferme ton église parce que tu n'es pas rendu à X nombre de personnes. Et là, il était en train d'écouter, je condense mon récit, là, il était en train d'écouter un post sur c'est un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis, c'est un post sur l'histoire, sur les choses historiques de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même... On n'a plus ces curriculums-là dans nos écoles maintenant. C'est vraiment d'autres... L'histoire qu'on enseigne dans nos écoles, probablement, est vraiment différente. Bref, il est en train d'écouter ça, puis le Seigneur lui dit, « Écoute bien ce qu'ils vont dire dans les prochaines minutes, tu vas avoir ta réponse sur la comparaison que tu avais l'autre fois avec le pasteur. » Puis il fait comme, « Ah oui! » Fait que là... Il était vraiment très attentif au documentaire et le documentaire parlait vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça n'allait pas bien, il y avait du monde qui mourait partout et c'est la guerre, il y avait une île dans le Pacifique. Donc, tout le monde a entendu de Pearl Harbor, mais il y a une petite île qui est vraiment, vraiment, vraiment loin à l'autre bout dans le Pacifique qui s'appelle Iwo Jima. Okay? Avez-vous déjà entendu ça? Là? Les personnes de mon âge et plus l'ont entendu parler probablement, mais bref, cette île-là est vraiment loin puis plus proche du Japon. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit aux soldats, vous devez aller prendre cette île-là.
Mais il y avait beaucoup de Japonais qui la gardaient. Et bref, ce fut une guerre assez sanglante et ça a pris 5 semaines avant qu'ils soient capables de capturer cette île-là. Et là, il y avait des soldats sur le terrain, puis leur seul travail, c'était qu'il fallait qu'ils capturent cette petite-là. Écoute, elle est petite. Là. Quand je dis petite, vraiment petite, là, ça mesure environ 8 km de long par 1 à 2 km de large, dépendamment d'où est-ce que tu la mesures. Là. Et ça servait de piste d'atterrissage pour les Japonais. OK? Donc, un petit île. Fait que là, les soldats qui étaient là, ils se sont dit, ouais, pourquoi qu'on s'est battu puis qu'on a perdu tant de nos gars, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts, pour capturer une petite île comme ça, niaiseuse, grosse de même, puis là, il faut qu'on la défende, en plus. Fait que là, ça a duré quelques semaines, mais les gars, les soldats, ont obéi aux ordres. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette île-là était le seul endroit où est-ce que les bombardiers pourraient venir pour atterrir et se rendre faire une étape vers le Japon. Les bombardiers n'avaient pas la distance. Les seuls qui le savaient, c'était les généraux. Ils savaient que les bombardiers qu'ils avaient présentement, ils ne seraient pas capables de se rendre jusqu'au Japon. Ça prenait une place, un pit stop, un arrêt pour se rendre un petit peu plus loin. Et s'ils n'avaient pas eu cette île-là pour se rendre, ils n'auraient pas pu gagner la guerre du Japon. Et quelques mois plus tard, donc ils ont refait, après avoir bombardé, ils ont refait les pistes qu'il y avait sur cette île-là, et les bombardiers ont pu arrêter et ils ont pu, en l'espace, si on calcule environ, là, en l'espace de 3 à 4 mois, la guerre fut terminée après ça. Mais, si on recule, les gens qui sont sur le terrain, là, qui sont là, qui ont vu toute la difficulté qu'ils ont eue pour gagner cette île-là, se sont dit, écoute, moi, je suis ici, là, puis tout ce que j'ai gagné là, en obéissant aux ordres, c'est de garder cette petite île-là. Tandis qu'il y avait plein d'autres mondes dans l'armée qui ont fait des œuvres qu'on a vues, qui s'étaient passées dans les journaux. Telle personne a fait telle chose, puis des actes héroïques, puis ils ont gagné tel pays, telle chose, puis eux autres, c'était la petite île. Si ça aurait comparé, puis ils avaient dit non, on va retourner à la maison, bien, la guerre ne serait probablement pas finie là. Parce que c'était impossible qu'ils se rendent sans avoir une place là. Et c'était la seule dans toute la région qu'ils avaient pu prendre. Voyez-vous, les généraux le savaient, mais ils ne pouvaient pas le dire. Parce que sinon, l'ennemi l'aurait vu, puis il serait venu, puis il aurait pris cette île-là. Puis là, il donne ça comme exemple, il dit, regarde, quand tu es sur le plancher, Dieu t'envoie à un endroit, tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi il t'envoie là. Fais juste faire ce qu'il t'a demandé de faire. Ces soldats-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment donné tout ce qu'il y avait pour être là. Puis ils ne comprenaient pas, eux autres, puis c'est ça qu'il disait dans le reportage, il dit, ils ne comprenaient pas pourquoi ils nous font défendre une île de même. Écoute, puis c'est une île volcanique, il y a comme un genre de petit mont dans le milieu. Écoute, il y a place pour 2 places d'atterrissage et c'est tout. Puis là, on se fait tuer plusieurs de nos compatriotes pour ça, puis on nous demande de défendre ça. Mais les autres, ils ne savaient pas que les bombardiers, ils allaient faire les pit stops pour se rendre là. Et ça a fini qu'à cause de ça, la guerre du Pacifique s'est éteinte en l'espace de 3 mois plus tard. À cause que les généraux, eux autres, là, ils le savaient, mais ils ne pouvaient pas leur dire. Donc, le Seigneur, des fois, nous envoie à des endroits, faire des choses, puis on ne comprend pas. Puis des fois, même si Dieu nous le dirait d'avance, on ne comprendrait pas le grand plan de tout, pourquoi il nous a envoyés là. Mais s'il nous a envoyés là, c'est parce que c'est important. Puis c'est le parallèle que Dieu est en train de enseigner. Il dit, il ne faut pas avoir de comparaison. Il dit, si je t'envoie dans une église qui a 25 personnes, va dans l'église de 25 personnes. Si je t'envoie dans l'église de 5000 personnes, va dans l'église de 5000 personnes. Fais juste obéir. Et ça revient à bon et fidèle serviteur. Parce qu'en réalité, que tu prêches pour 25 ou 5000, tu fais le même travail. Right? Il n'y a pas de différence. Tu fais la même préparation, la même chose, tu vas dire la même affaire selon ce que le Seigneur va te donner de dire, bien entendu. Donc, tu es bon et fidèle serviteur. Puis là, il dit, ne compare pas par les chiffres. Donc, tu ne compares pas ton succès par la quantité de personnes que tu vas prêcher. Puis il a fait, ah, wow, c'est vrai, ça c'est une bonne affaire. Puis ça lui a rappelé ce que le pasteur lui disait parce qu'il voulait fermer son église à cause qu'il n'était pas rendu à ces milliers de personnes que tous les autres pasteurs venaient lui dire, ferme ton église. Peut-être qu'il voulait ses membres, je ne sais pas, j'en rajouterai pas sur son histoire, mais s'il a parti de cette église-là, Dieu lui a dit, c'était clair, puis il n'a pas dit, va-t'en, il fallait qu'il obéisse.
bon et fidèle serviteur. Donc, ça s'applique au ministère, mais ça s'applique à plein d'autres choses dans la vie de tous les jours. Donc, ce qu'on pense être, pensons selon la parole de Dieu. Et on sait que la comparaison, c'est pas bon. Je termine avec un passage. Galates 6 et au verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Dans la Bible sommaire, le même passage, Galates 6, celui qui s'imagine être quelqu'un d'important, alors qu'en fait il n'est rien, s'abuse lui-même. Que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même. Donc, c'est correct de faire des bonnes choses et d'être content de ce qu'on a fait pour le Seigneur, pour nous autres, pas pour se glorifier devant les autres. Et non pas par comparaison avec les autres, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Amen. C'est redondant. Écoutez, il y en a tellement, quand je me suis mis à regarder les versets, j'ai dit, oh boy, j'ai dit, quel que je prends, qu'est-ce que je vais faire? Parce que la comparaison, c'est vraiment, on voit que c'est pas bon. Donc, soyons rapides à voir, quand on est en train de voir pessimistiquement, là, si on n'est pas en train de se comparer avec quelque chose ou quelqu'un ou une patente, peu importe, là, qui nous amène vers ne pas vivre le moment présent. Il ne faut pas se comparer. Amen. On se lève ensemble. C'est l'essence. Puis, comme je vous dis, la plupart du temps, quand on se compare avec les autres, on va finir découragé. Parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui va sembler être meilleur, plus beau, plus fin, plus fine. Et mettez-en, là, ça va toujours finir comme ça. Et ça nous dit, le premier verset, là, si on se compare, on manque d'intelligence. Donc, quelque chose à ne pas faire. Je vous encourage, et encore là, c'est de capturer ces pensées-là et de les remplacer par d'autres choses. Mettons nos yeux sur les bonnes affaires. Amen. On termine en prière. Seigneur, je te remercie parce que tu prends soin de nous, Seigneur. On est reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu fais à chaque jour pour nous, Seigneur. Tu nous as donné plein de belles choses, de bonnes choses. Des ministères, Seigneur, des travails à faire, Seigneur. On est reconnaissant, Seigneur. Je te demande de nous montrer les choses qu'on doit changer dans nos pensées, Seigneur, quand on arrive dans les comparaisons et ces choses-là. Aide-nous à voir ces pièges subtils-là de l'ennemi, Seigneur, pour qu'on puisse rester, Seigneur, dans les actions de grâce et rester dans ta lumière, Seigneur. Dirige-nous à chaque jour pour que nos pensées soient selon tes pensées, selon ton cœur. On te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.